Permettez-moi de vous souhaiter d'emblée la chaleureuse bienvenue à ce nouveau rendez-vous relatif à la proclamation officielle des résultats de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session 2025, qui fait suite à celui du 2 juin consacré au CEPE. Les épreuves écrites du BEPC de la session 2025 se sont déroulées du 26 mai au 30 mai dernier. Il est à noter que cet examen est couplé avec le test d'orientation en classe de seconde, évaluation réservée aux élèves redoublants des classes de 3e, déjà titulaires du BEPC. Nous sommes aujourd'hui à une étape cruciale du processus de la proclamation officielle des résultats du BEPC ce mardi 17 juin 2025. Je signale que la procédure de distribution des relevés de notes en salle depuis la pandémie de Covid-19 est toujours en vigueur et se fera sur présentation de la convocation et de la pièce d'identité du candidat. Les périodes de réclamation s'ouvrent dès la proclamation des résultats, c'est-à-dire aujourd'hui même, mardi 17 juin, et se poursuivra jusqu'au samedi 21 juin dans les centres de composition ou dans les établissements qui vous seront communiqués par les membres des secrétariats. Je rappelle et j'insiste encore une fois pour dire que ces recours et la délivrance des relevés de notes sont totalement gratuits dans tous les centres. Pour cette session 2025 du BEPC, suite aux délibérations, ce sont 606 922 candidats qui se sont effectivement présentés dans les 1006 centres de composition répartis dans nos 41 directions régionales. 312 041 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 51,41% contre 40,18% en 2024. Le taux national de réussite connaît donc une avancée notable de 11,23 points. Je dis bien plus 11,23. La désagrégation selon le genre permet d'observer que sur 315 609 filles présentes, 160 967 sont admises, ce qui nous donne un taux de réussite de 51% concernant les filles. Tandis que chez les garçons, sur 291 313 garçons présents, 151 074 sont admis, soit un taux de réussite pour les garçons de 51,86%. Ces résultats probants du BEPC 2025, déjà amorcés à l'examen du CEPE de cette même session, sont le résultat de la vision de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, de sa quête de l'école de qualité et des réformes issues des États généraux de l'Éducation nationale de l'alphabétisation EGENA. Il reflète aussi la prise de conscience des candidats et la remobilisation de l'ensemble des composantes de la communauté éducative autour des valeurs du travail et du mérite dans la transparence. L'amélioration progressive des taux de réussite est un indice prometteur de la relance de notre système éducatif vers plus de performance et de compétitivité et constitue dans le même temps une source de satisfaction au regard des investissements massifs consentis par l'État de Côte d'Ivoire. J'adresse donc mes vives et chaleureuses félicitations aux admis. Ils peuvent être fiers du travail accompli durant l'année scolaire 2024-2025, couronné aujourd'hui de résultats
palpable. J'associe à ces félicitations les encadreurs et les parents d'élèves qui ont été à leur niveau les artisans de ce succès. Je n'oublie pas non plus les candidats malheureux. Aussi voudrais-je les inviter à reprendre courage, à ne pas baisser les bras et à apprendre de leur échec et se réarmer pour la prochaine session. En définitive, je voudrais annoncer, au nom de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et à mon nom personnel, mes félicitations à tous les acteurs du système éducatif pour leur plein engagement et leur sens élevé de la responsabilité. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous nos partenaires, particulièrement la Gendarmerie nationale et la Police nationale pour leur présence rassurante et la sécurisation à toutes les étapes du processus. Après donc la proclamation du CEPE le 2 juin, puis la proclamation du PEPC aujourd'hui, cap à présent sur le baccalauréat pour boucler la boucle des proclamations des examens à grand tirage. Je vous remercie de votre aimable attention.